avec tout ce temps que tu peux m'appeler, tu n'as que choisi ce moment. Toutes mes excuses, monsieur Larry. D'accord. Ok, allons dans ton but. En fait, mon anniversaire de mariage est juste à côté et je voudrais surprendre ma femme. D'accord, monsieur. D'accord, donc je voudrais que tu apportes l'un de tes plus beaux gâteaux, hein. Elle aime le mélange de chocolat et vanille. Ouais, les couleurs devront être vert et or. Vert et or, je veux dire vert et or, ouais. C'est bien noté, monsieur. Ok. Rassure-toi que le gâteau est vraiment gros. Le plus gros d'ailleurs, d'accord? Oui, monsieur. Oh, d'accord. Envoie-moi tes coordonnées de ton compte et le montant, si possible. Je vous l'envoie sur votre WhatsApp dans un instant. D'accord. D'accord, ça marche. Ok, bye. Ok. Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à juste regarder et tu apprécieras. Comment tu aimeras? Ok. Eh bien, ça c'est quoi? Mon fond de teint. Fondation Priscilla? Fond de teint. Ok, je crois bien que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord, regarde la magie. Ok. Ouais. Doucement. Ouais. C'est bon. Ok. Allez, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Hein? Attends. Puis-je voir le miroir? Ouais, non, non, non. Attends, attends. Qu'est-ce que j'ai été? Mes sourcils. Ouais, d'accord. D'accord, je le savais. Tu sais, je demandais juste que... Ah, tu aimeras. Je suis sûr que tu aimeras. Larry, s'il te plaît, concentre-toi sur ce que tu fais. Ok, maintenant, regarde. Quoi? Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Ça a l'air bien. C'est quoi ça? Mais c'est super, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Mais dis-moi, quoi? Non, quoi, bébé, quoi écoute. Ce que je veux dire, c'est... Attends. Mais regarde. Veux-tu vraiment que je sorte comme ça? Comme ça, maquillée comme un clown? Tu n'es pas sérieuse, là. Mais c'est très joli. Je peux même t'embrasser et te faire l'amour comme ça. Mais t'es belle. Ok, bien, bien, bien. Mais j'ai fait Désolée, mon mieux. désolée. Ok, c'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. Désolée. D'accord. D'accord, désolée. Ok, dans tous les cas, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé, comme un bon mari, pour te rendre la plus belle possible. Mais malheureusement, tu ne peux pas apprécier ce que j'ai fait. Ok, c'est d'accord. Salut. Waouh, t'es Mhm. vraiment très belle. Merci, bébé. Tu vois, Ouais, bébé. bébé, je mérite des présents luxueux venant de toi. Donc, attends. Choisis entre la Liliane que tu as maquillée et la Liliane que tu as là devant toi. Bien sûr que je vais choisir la Liliane que j'ai.
Elle était extrêmement belle. Sorcier. Bien sûr, c'est mon choix. Ah, d'accord. Alors, va donc épouser ce clown de Liliane que tu as peint. Oh, c'est pas possible, voyons, mais que quelqu'un appelle la police. Oh. Quoi? Tu sais, quand j'ai pris ces lettres au sommité de l'église, je veux dire tous les mots que je t'ai dit, pour le meilleur et pour le pire. Dans cette vie, dans la suivante, mon amour pour toi, ma chérie, est inébranlable. C'est planté au plus profond de mon cœur, Oh. dans la plus sincère partie de mon cœur. Oh, bébé, merci. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Merci. Ok. Assez de l'amour, assez de... et tout ce qui va avec. Joyeux Joyeux anniversaire. Dieu, bébé. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hey. Merci à vous tous. Merci infiniment. Joyeux anniversaire, à toi. madame. Merci, tante Sarah. Merci. Mais vous ne m'avez même rien dit. Ah, c'était supposé être une surprise. Et tu ne m'as pas donné une chance. Aucune chance, bébé. Olga nous a demandé de ne pas gâcher la surprise. Hein? Ah, merci à vous tous. Ok, tout le monde, avant qu'on ne procède, permettons à l'anniversaireuse couper le gâteau. D'accord. Ok, laisse-moi juste apporter le gâteau. Ah, d'accord. Mhm. Alors, les gars, on va compter jusqu'à 3, on va épeler. On va épeler Liliane. Et puis nous allons couper le gâteau. 1, 2, 3. L-I-L-I-A-N-E. Liliane, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok. Joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire, madame. bébé. Alors, Eh ce oh. cupcake, c'est pour Santé. toi. Quand tu Eh. dans ça. Où est-ce que tu vas? Où Ouais. est-ce que tu vas? Ok, Oh, chérie, oui. tu dois maintenant goûter ton gâteau. Merci, bébé. Ouais, bébé, goûte d'abord ce gâteau. Mhm. Santé. Ah! Attends. Qu'est-ce qui ne va pas, les filles? Cette pomme est la mienne. Je sais, mais... Tu te souviens que je t'ai toujours dit de toujours t'occuper de ton frère? Mais il ne partage pas. Oui, peut-être que t'as raison, mais... Il veut juste un peu de ta pomme. Redonne-lui un peu. Bonne fille. Angèle, rappelle-toi que je t'ai dit que tu es la grande sœur. Peu importe où vous allez, tu dois toujours prendre soin de lui. Hein? Il est comme ton bébé. D'accord? Ok. Alors, parce que tu as donné à ton frère une pomme, alors je vais te donner une autre pomme. D'accord? Alors, quand je vais éplucher cet ananas, tu seras la première à en avoir une part. Ok? Oui. Ça, c'est ma fille. Bonne fille. Maman arrive, elle est partie prendre quelque chose dans la voiture, ok? Ah, Oh, tu es là. bébé. Oh. Qu'est-ce que tu m'as manqué, bébé? Allez, viens là. Ça va, chérie? Je vais bien. Comment vas-tu? Ah, je suis super fatigué. Je sais, désolée, bébé. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Hmm. Qu'est-ce que t'as mangé? Oui, j'ai Bien mangé. sûr. Oui, je l'ai fait. Vraiment? Ah, Ok. j'ai mangé. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les informations. Ah, bébé, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. S'il te plaît, d'abord les bonnes nouvelles. Ok. La bonne nouvelle est que j'ai
J'ai été transféré dans une autre branche de la société à Abuja en tant que chef d'agence. Super! Et la mauvaise nouvelle? J'ai décliné. Mais pourquoi, bébé? Bébé, je ne pouvais juste pas accepter. Tu sais, je ne peux pas te Bébé. laisser. Non, écoute, bébé, c'est ce que tu as toujours voulu. C'est ton rêve qui se réalise. Bébé, je sais. Mais comprends-moi aussi. Je ne peux juste pas. Attends, est-ce que c'est à cause de moi? Je t'ai dit de ne pas t'en faire pour moi. Nous avons tante Sarah qui peut s'occuper des enfants et s'occuper de notre maison. Et nous avons Ahmed au portail pour l'entretien. Oui, bébé. C'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai, mais je ne peux faire confiance en personne pour toi. Pour prendre soin de toi complètement. Personne ne peut prendre mieux soin de toi que moi. Tu as besoin d'être au petit soin. Mais tout ira bien. Je sais que tu iras bien, mais tu es sous ma responsabilité. Bébé, je ne veux pas te priver pour ton dur labeur. Je suis censée t'apporter mon soutien. Je suis censée t'encourager. Mais coincée ici, j'ai l'impression... Un obstacle dans ta vie et à tout ce que tu crois. Il n'est pas du tout question de ça. J'aime faire ce que je fais. J'aime prendre soin de toi. Bébé, tu te souviens? Pour le meilleur et pour le pire. C'est mon rôle. Bébé, j'ai juste l'impression que je suis une sorte de boulet pour toi. Rassure-toi, ça ne sera jamais le cas. Tu n'es pas un fardeau et tu ne seras jamais un fardeau pour moi, bébé. Ça, c'est mon travail. Et si je n'avais pas travaillé pour mettre de la nourriture sur la table, nous mettre un toit sur les têtes, s'occuper des enfants, je serais à tes côtés à chaque seconde de la journée. Bébé, c'est comme mon heure de prendre soin de toi, d'être là pour toi. Et j'aime le faire. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Ok? Merci. Je t'aime tellement, bébé. Ah, tante Sierra. Oui, monsieur. Connais-tu la personne dont l'anniversaire de mariage sera la semaine prochaine? Hé oh, mes félicitations, Oga. Merci. Ah, nous allons le célébrer. Oui, on doit le célébrer. Le truc, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je suis à court d'idées, je ne sais pas quoi faire. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qu'elle se rappellera pendant le restant de ses jours. Oga, je comprends. Je comprends. Évidemment, tu comprends. Et alors, qu'est-ce que tu suggères? Ah, Je veux dire, je veux quelque chose de fou, quelque chose qu'elle aimera, tu sais. Oga, je pense que nous devons faire quelque chose qu'il fera que madame pense à comment vous vous êtes rencontrés. Ah. Comment est-ce que vous avez joué votre amour afin que vous vous êtes mariés? Quelque chose comme ça sera Oui. bien. Je pense que quelque chose me vient à l'esprit. J'ai un plan. Tu sais quoi? Je vais Oui. t'en parler quand je vais rentrer du travail. Ok, Oga. D'accord? Ok, Oga. Tante Sierra, souviens-toi, c'est une surprise. Alors personne ne doit le savoir. Regardez ma bouche. Je la ferme. Super, Rien. super, super. Hé, Oga, vous Ouais. avez oublié votre sac. Oh oui, merci. Au revoir, Oga. Bye bye, à tout à l'heure. Quoi? Quoi? Bébé, je ne sais pas comment. Et comment Sarah le fait. Mais à chaque fois qu'elle fait la cuisine, c'est toujours différent. Ses mains sont un cadeau. Vraiment? Mhm. Alors, est-ce qu'elle prépare mieux que ton mari? Bien sûr. Vraiment? Mais bien sûr, bébé. D'accord. Sache que tu vas dormir dans cette chambre toute seule ce soir. Oh, bébé, s'il te plaît. Quoi? Bon, d'accord, d'accord. Tu cuisines mieux qu'elle. Non, je te crois pas. Ah. Non. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse. Bébé, oui, tu... Quoi? Allez, Non. viens. Allez, Oh, viens. d'accord, Alors, on cuisine toujours mieux que d'accord. moi. Allez, dis-moi. Elle cuisine toujours mieux que moi. Ok, Allez. tu cuisines mieux qu'elle. Dis-le clairement, dis-le Tu encore. cuisines Allez. mieux que Sarah. Dis mon mari. Mon mari, Tu cuisines mieux tu cuisines mieux que tante Syrah. que tante Sarah. D'accord. S'il
S'il te plaît, pose-moi sur le lit. Ok, avant que tu n'ailles au lit, je voudrais qu'on parle de quelque chose, bébé. Bien sûr, je t'écoute. C'est notre anniversaire de mariage est juste à côté. Mhm. Et je ne serai pas sur place. Je dois être au Ghana pour une conférence. Je serai là-bas pendant une semaine. Ah, bébé, pourquoi? Je voulais vraiment que nous passions cet anniversaire ensemble. Je sais, bébé. Eh bien, si je pouvais changer cela, je l'aurais fait. Je suis désolé. C'est bon, je comprends. Tu te sacrifies toujours pour être ici avec moi. Je comprends, d'accord? C'est bon. C'est pour ça que je t'aime. Allez, viens là. Je t'aime aussi. Ça va? D'accord. Ok, puis on va aller au lit. Tansira. Je t'ai Oui, cherché monsieur. partout, Tansira. Je suis là. Je fais un peu de Je lessive. sais, tu es toujours en train de travailler, tu es toujours occupé. Oga. Tu sais, j'ai dit à ma femme que je serai au Ghana pendant notre anniversaire de mariage. Je lui ai dit que j'ai une conférence là-bas. Oga, vraiment? Ouais, je lui ai dit que j'ai une conférence au Ghana. Et madame a-t-elle cru à ce que vous avez dit? Elle a cru tout ce que je lui ai dit. Crois-moi, je crois que je devrais être un acteur dans ma prochaine vie. Ah, Oga. Tu sais, le truc, c'est que on doit mettre notre plan en action. Les choses avancent très lentement, mais on a toujours notre idée centrale. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour et qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Ah, Mais écoute, ce que je lui ai dit, je ne peux plus revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oga. J'ai pensé à ça toute la nuit. Oga, quelque chose m'est venu en tête. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Le moment où mon feu mari avait fait l'anniversaire de mariage. Pour nos 5 ans de mariage. Vous savez ce que mon mari a fait? Il a pris toutes les photos que nous avons filmées quand nous étions encore plus jeunes. Les photos qu'on a filmées au village et ailleurs, il les a toutes prises. Sans oublier les photos du jour de notre mariage. Il a pris toutes les photos de nos enfants. Les photos de leur baptême. Et il a pris ces photos, il a rendu ça en cahier de photos. Et comme il a fait comme ça, et ce jour, mon mari est venu me remettre ce cahier avec un poème. Ce poème était plus beau que pour Shakespeare. Ah, Oga, ce cadeau est entré dans ma tête. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Oga, vous voyez ce cadeau? Nous aimons tellement. Ça nous plaît. Alors, pourquoi m'as-tu pas dit ça depuis tout ce temps? Ça, c'est une bonne idée. Oga, ça vous plaît? Bien sûr que je l'aime. C'est super. Bien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre toutes nos photos. Les photos quand on se draguait, les photos quand on s'est marié, qu'on a eu nos enfants. Je vais tout prendre, je vais le mettre dans un disque dur. Je vais le connecter à la télé. Oh, Dans le salon, oui. Et puis je vais mettre une très bonne musique, tu vois. Surtout notre musique favorite. Et toutes ces musiques d'artistes là qu'elle aime. Tout ça, tu sais, et je suis sûr qu'elle aimera. Merci beaucoup, Tansira. Ça Oga. signifie tellement, tellement pour moi. Et je vous en prie, Oga, vous n'avez pas besoin de me remercier. Tansira, tu sais, Hey. rappelle-moi qu'à la fin du mois, je vais t'ajouter un petit bonus. Hey, toujours pour Bien moi? sûr que oui. Oh. Oga, merci beaucoup. Je t'en prie, c'est ton idée qui était excellente. Hey, Oga, vous savez que je pense beaucoup à ma madame O. Ha, Chai, je suis contente pour elle. Qu'elle a beaucoup de chance. Elle a eu un mari. Un bel homme qui l'aime tellement. Ah, Oga, vous êtes une bonne personne. Je suis flatté. Vous Merci êtes une bonne beaucoup. personne. Je suis flatté, merci beaucoup pour tes mots Chai. gentils. Je vous en prie, Oga. D'accord, laisse-moi te laisser continuer de travailler, d'accord? Merci, Oga. D'accord, je vais te rendre compte de tout ce que je vais faire dans notre plan, d'accord? Pas de T'inquiète, tu problème. seras au parfond de tout maintenant. Oui, pas de problème. Oga. Cet homme est gentil, oh. Ah, madame a beaucoup de chance. Hello. Me I want to hear you again. Me like say when they don't they shake. Me you are so be daddy. If you break my heart today, Shake babe. me I go shake one little play. Carry another babe.
Shiba. Bébé. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour toi de partager? Montrer quoi? Quoi? La raison pour laquelle tu danses, bien sûr. Ok, d'accord, Mhm. chérie. Premièrement, le bonheur est gratuit. Mhm. Comme choix détermine pourquoi nous sommes heureux et pourquoi nous ne le sommes pas. Ça détermine ce qui nous rend heureux et ce qui ne le fait pas. Mhm. Alors la question de savoir ce qui m'a rendu heureux et ce qui me rend heureux. C'est toi. Nos enfants. L'amour que nous partageons. C'est la chose la plus incroyable Oh, que je n'ai jamais entendue. Je t'aime, chérie. je t'aime aussi, bébé. Tu sais quoi? Quoi? Viens à l'étage. Oh. Tout ce que tu dois faire, c'est juste bouger ton corps. Juste le bouger, genre D'accord. bouger, tu vois? D'accord. Ah, Ok. tout ce que tu dois faire, c'est bouger ton corps. D'accord. C'est tout. Dans le sens, je veux dire, shake, ouais. Ok, allons-y. Hein? Ok. Shake, ouais. Ah, shake it, baby. Shake it, baby. Arrête. Shake it, baby. Arrête. Ton téléphone est en Shake it, train de baby. sonner. Oh. Je veux d'abord voir avant de décrocher. C'est qui? Ah, ok, je vois. Je crois que je vais décrocher. Ok. Ah, il y a cet important appel que je dois prendre. Hein? À tout à l'heure, d'accord? Ok. D'accord. Avec tout ce temps que tu peux m'appeler, tu n'as que choisi ce moment. Toutes mes excuses, monsieur Larry. Ah, d'accord. Ok, allons dans ton but. En fait, mon anniversaire de mariage est juste à côté et je voudrais surprendre ma femme. D'accord, monsieur. D'accord, donc je voudrais que tu apportes l'un de tes plus beaux gâteaux. Hein? Elle aime le mélange de chocolat et vanille. Ouais, les couleurs devront être vert et or. Vert et or. Je veux dire vert et or, ouais. C'est bien noté, monsieur. Ok. Rassure-toi que le gâteau est vraiment gros. Le plus gros d'ailleurs, d'accord? Oui, monsieur. Oh, d'accord. Envoie-moi tes coordonnées, ton compte et le montant, si possible. Je vous l'envoie sur votre WhatsApp dans un instant. D'accord. D'accord, ça marche. Ok, bye. Tico. Qui aimes-tu, papa ou maman? Maman. Ah, tu es comme ton père. Hein? Allez, Tico. Tu aimes quelle couleur? Ah, Bleu. voilà, papa. Papa. Oh, gars, bienvenue. Bienvenue, mon amour. Bébé, je t'attendais. Bébé, ça va? Est-ce que tout va bien? Bébé, c'est à toi que je parle. Quelque chose ne va pas au boulot. Ah. S'il te plaît, parle-moi, tu me fais peur. S'il te plaît, bébé, parle-moi. Bonjour, mon amour. Bébé,
Mon cœur. C'est quoi le problème? Bébé. Que se passe-t-il? Bébé. Bébé. Madame! Oh, madame! Pourquoi? Que s'est-il passé? Ma jambe, ma jambe. Aide-moi. Allô? Allô, monsieur Larry, je suis prêt à recevoir l'avance pour le gâteau de votre mariage et tout le reste. Désolé, mais je ne suis plus du tout intéressé par vos services. Je vous comprends pas. En fait, je vous présente mes excuses si nous avons eu des manquements dans notre... J'ai dit je ne suis plus du tout intéressé par vos services. Merci. Je pourrais bien vous faire un rabais, monsieur Larry, si vous continuez à... J'ai dit je ne suis plus du tout intéressé par vos services. Alors stop. Point final. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Madame. Ah, vous êtes sûre de ne pas avoir fait un truc à Oga pour qu'il se fâche de cette manière? Je ne lui ai rien fait du tout. Je ne l'ai pas vu ainsi depuis très longtemps déjà. Ah! Toute cette histoire me dépasse. Cette façon dont il se comporte à la maison, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas, peut-être que le travail le stresse énormément. Ou alors il est fatigué de prendre soin de moi. Parce que aucun homme ne t'aimera inconditionnellement. Ça changera certainement. Madame, ne parlez pas comme ça. Voyez-vous, mon Oga, il vous aime tellement. Au point où moi, je vous envie. Vous avez beaucoup de chance d'avoir cet homme. Je commence à penser que, d'autres hommes doivent apprendre comment aimer une femme. Non, peut-être qu'il a trouvé une jeune fille normale qui prendra bien soin de lui. Je ne pense pas. Mon Oga que je connais est très très responsable. Il ne peut faire ce genre de choses. Madame, écoutez ce que je veux vous dire. Calmez-vous. Vous voyez ce Oga, hein? Il a sûrement un problème qui le dérange. Et il ne veut le dire à personne. Écoutez ce que je veux vous dire. Bientôt, tout ce qui se passe dans cette maison va s'arrêter et tout deviendra normal. Tu le penses vraiment? Oui, madame. Calmez-vous. Calmez... Madame, calmez-vous. Hein? Bienvenue, bébé. Bébé, s'il te plaît, parle-moi. Ça fait 5 jours que tu ne m'adresses pas la parole. Réponds-moi. Mais au moins, réponds à mes salutations. Bébé, je t'en prie, parle-moi. Ce n'est pas dans tes habitudes. S'il te plaît, parle-moi, bébé. Je t'en prie. Bébé. Je sais que tu... Bébé. Bébé, oui, je sais que tu es fatigué de prendre soin de moi, mais s'il te plaît, je t'en prie, ne me quitte pas, je t'en prie, ne t'éloigne pas de moi. Oga, j'aimerais vous parler. D'accord, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oga, c'est...
à propos de madame. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Olga, madame réfléchit beaucoup ces jours. Elle n'est pas du tout elle-même. Elle a dit que votre comportement a changé, que vous vous comportez différemment envers elle. Olga, vous voyez ce changement, ça dérange beaucoup, madame. Ça la dérange tellement. Olga, je veux vous demander, est-ce que ça fait partie de notre plan? Mais, Olga, si c'est dans notre plan, sachez que madame pleure beaucoup. Oh. C'est déjà de trop, ça fait tellement mal. Parce que madame pleure chaque jour, elle a mal. T'en fais pas pour moi. Il n'y a rien qui ne va pas, ok? Ne t'inquiète pas. Oui, j'ai certaines choses à gérer. D'accord? Tu peux retourner travailler. Olga, s'il vous plaît, allez-y doucement. Doucement. Je t'ai compris. S'il vous plaît, allez-y doucement avec madame. C'est d'accord. Auntie Sarah? Oui? Auntie Sarah, viens, viens. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est monsieur. C'est monsieur. Olga! Olga! Oui. C'est monsieur. Regarde, regarde monsieur, il est complètement sourd. Écoute, si tu voyais comment il est entré avec la voiture dans la maison, tu allais perdre la tête. Hey! Olga! Désolée. Écoute, Ahmed, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à le coucher. Hey, les enfants, venez, venez, venez. Prenez vos cahiers, prenez vos cahiers. Tchaï! Venez. Suivez-moi, les enfants, suivez-moi. Hey! Je veux aller au lit. Non, non, monsieur, attendez, attendez. Monsieur, attendez. Aïe. Oh, madame. Olga est encore là. Aïe. Hey, mon Dieu. Tchaï. À 10 heures. Olga. Olga. Hein? Il n'est pas encore 7 heures du matin. Olga, il se fait déjà tard. Le temps est déjà passé. Regardez, il se fait tard. Le bureau. Allô? Monsieur Larry, où êtes-vous? Vous étiez censé avoir un rendez-vous avec notre investisseur aujourd'hui à 8 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi qu'il en soit, nous étions là à nous taper toute la honte, en nous embarrassant devant lui pour essayer de tout couvrir. Le boss va vous rencontrer à 8 heures lundi matin. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Hey. Olga, Qu'est-ce que j'ai? j'espère que tout va bien. Mais pourquoi m'as-tu pas réveillé? Mais c'est le week-end. Je n'étais pas au courant de votre programme d'aujourd'hui. Tu aurais dû me réveiller. Y a pas de problème. Tu aurais dû me réveiller. Olga, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, je ne savais pas. D'accord, et où sont mes enfants? Ils sont dans leur chambre. Ils sont dans leur chambre. D'accord, tu peux t'en aller. Olga, ne vous fâchez pas. Putain, Tchaï. c'est pas possible. Ah, Seigneur.
C'était déjà trop le fait que vous n'ayez pas honoré de votre présence lors de l'installation de notre nouvelle branche dans ce nouvel état, monsieur Larry. Et maintenant, vous manquez à la plus importante réunion que nous ayons cette année avec nos investisseurs. Monsieur Larry, ce n'est pas du tout professionnel. Vous êtes renvoyé. Je sais que vous êtes surpris que je vous ai tous appelés ici. Vous êtes tous au courant que j'ai perdu mon boulot. Oh. Et à cause de cela, il est temps pour moi de vous dire que je suis obligé aussi de vous libérer de votre travail. Pas parce que vous n'êtes pas efficace ou pas parce que vous n'êtes pas de bons travailleurs. Vous êtes tous de grands travailleurs. Mais c'est parce que je ne peux plus supporter vous payer vos salaires. Et je ne peux pas vous retenir de continuer à travailler pour moi. Je ne pourrai plus vous payer vos salaires. Je ne vous demande pas de partir. Maintenant, vous pouvez passer quelques jours, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez. Je vous promets que si les choses s'arrangent pour moi, et si vous ne travaillez nulle part et que vous souhaitez toujours venir travailler pour moi, vous serez toujours les bienvenus. Je vous accueillerai toujours ici, les bras ouverts. Parce que je vous aime tous. Je suis désolé, mais il fallait que je vous dise ça. Merci pour vos services, ok? Vous avez tous été bons. Et j'ai vraiment apprécié cela. J'ai apprécié tout ce que vous avez fait dans cette maison. Je suis désolé. Je suis désolé, maman. Tantine, je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, je ne reconnais même plus l'homme que j'ai épousé. Larry a complètement changé avec moi et les enfants aussi. Même les enfants. Oui. Ma tante. Il est allé à l'encontre des promesses qu'il m'avait faites, malgré ma situation. Non, tu vois. Je pense que tu as très vite conclu. Alors que suis-je censée faire, ma tante? Larry dort déjà dehors. Larry rentre à la maison ivre. Il ne mange même plus à la maison. Je ne pense pas. Il traverse sûrement un moment difficile, soit au boulot, et ça pourrait être la raison pour laquelle il a été licencié. Ma tante, le Larry que j'ai épousé, ne cède pas à la pression. Il est grand temps. Si ça devient pire que ça, ma tante, je ne supporterai plus. Je pense qu'il a une autre femme quelque part. Il a renvoyé tous les domestiques qui travaillaient à la maison. Il l'a même fait sans prendre mon avis en tant qu'épouse. Maintenant, je n'ai plus personne pour pouvoir m'aider. J'ai eu une tension sur mon bras parce que j'ai eu du mal à faire quelque chose à la cuisine récemment. Oh non! Pourquoi est-ce que Larry se comporte comme un irresponsable? Qu'est-ce qui ne va pas chez Larry? Ne t'en fais pas, je viens à la maison. Je viens parler à Larry. Ne t'en fais pas. Merci, bye. S'il te plaît, prends soin de toi avec les enfants. D'accord, bye. Est-ce que tu m'espionnes? Non, c'est pas ça. Désolé si t'as l'impression que je te suis. Mais c'est quoi ton problème, Richard? C'est quelle partie que tu ne comprends pas? Liliane, tu me manques énormément. Personne d'autre n'est plus important que toi là dehors. J'existe à cause de toi. S'il te plaît, je ne veux plus écouter ces conneries. Et je ne veux plus jamais te voir autour de moi. Au cas contraire, tu vas me détester. Est-ce qu'on pourrait au moins parler? Liliane, je t'en prie, écoute-moi. J'existe pas sans toi. S'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait au moins parler? S'il te plaît. Liliane, je t'en prie. Donne-moi une chance de te parler. S'il te plaît, Liliane, fais pas...
Allez, fais pas ça, Liliane, je t'en prie. Oh, stop. Arrête. Arrête de me chatouiller. Bébé, je sais que Mais tu aimes arrête. ça. Je sais. Bébé, faut que je te dise quelque chose. Pourquoi? Tu sais quoi? Pourquoi? Avant qu'on continue, j'ai quelque chose à te montrer. Non, bébé, ça peut attendre. On peut en parler plus tard. Bébé, c'est quelque chose de spécial pour toi. Allez, voyons, bébé. S'il te plaît, donne-moi juste un moment. Oh, Bébé. ne gâche pas tout. J'ai envie de te dévorer. Comment tu peux faire ça? Oh, arrête. Allez, montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre ta main. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ouvre la carte. Oh mon Dieu. Liliane. Mon amour. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît. Bébé, arrête. Tu Je ne rigole plaisantes, pas, n'est-ce bébé, pas? je te veux. Pour le restant de ma vie. Oui, Oui? oui. Hé. Attends. Ok, avant qu'on y retourne, attends. On doit... tu vois? Non. Ok, je ne l'ai jamais fait avant, donc. Ok, ouais. Et c'est parti. Super. Merci, bébé. C'est bon maintenant, on y retourne. Viens là. C'est bon, n'est-ce pas? Hein? Tous les jours, je fais de mon mieux à t'aimer du mieux que je peux. Je veux dire, ton bonheur est ma priorité. Rien qu'à penser à toi. En fait, j'arrive pas à m'imaginer à vivre sans toi, tu vois. Liliane, ton bonheur, c'est ma priorité. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Et pourtant, c'est pour lui que t'es prête à me laisser, Liliane. Richard, tu le prends trop à cœur. Trop loin. Je te dis quelque chose qui m'affecte jusqu'à mes veines. Et tu dis que je pousse un peu trop loin? Liliane, tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, c'est de t'aimer comme tout homme normal doit le faire. En fait, j'ai même tout arrêté, tout ce qui peut être vu comme mauvaise attitude ou irresponsabilité juste parce que je suis amoureux. J'évite mes potes parce que je suis amoureux de toi. Je sais, ouais, j'ai pas tout le nécessaire, tout le luxe pour prendre soin de toi, je le sais. Mais je sais que je fais de mon mieux pour m'assurer que tu sois à l'aise et heureuse. Ok, maintenant, laisse-moi t'arrêter. Richard. Oui, tu es amoureux. Nous sortions ensemble. Nous faisions tout. Nous avons fait tout ça. Parfait. Mais c'est toi qui as mis fin à notre relation et non moi. Allez, dis pas ça, je t'en prie. C'était à cause de toi, pour toi, tu comprends? Et parce que je t'aimais. Et je t'aime toujours. Et maintenant, tu veux abandonner tout ça pour lui? Ok, d'accord. Nous sortons ensemble. Nous couchons ensemble. Mais c'était vague. Tu ne prenais aucune initiative. Je devais faire ce que j'ai fait parce que je ne suis plus toute jeune. Liliane, est-ce qu'une fois tu m'as aimé? Je t'ai aimé. Eh bien, moi aussi, je t'aime. Et tout ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble. C'est exactement ce que je dis. Tu voudrais que nous soyons ensemble. Pourquoi? Ensemble, pourquoi? Et quel est le but pour nous d'être ensemble? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Écoute, j'en ai vraiment marre de tous ces drames émotionnels. D'accord? Je prie qu'un jour, tu trouves une personne qui t'aimera inconditionnellement. Non, je t'en prie, bébé, dis pas ça. Liliane, c'est toi que je veux et personne d'autre. Je peux pas... Je veux dire, je ne me vois pas aimer une autre femme à part toi. Richard, quand c'est trop, c'est trop. Et s'il y avait quelque chose que je pouvais changer, je le ferais. Mais maintenant, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Et qu'en sera-t-il de mon cœur? Liliane. Est-ce que tu le ressens? Tu le ressens? Tu suis comment mon cœur bat? Il est en train de battre, et il bat pour toi seul. C'est ton nom que mon cœur crie.
C'est toi que je veux, personne d'autre. Bébé, dans cette vie, ou la prochaine, je te choisirai toujours. Richard, arrête, s'il te plaît. Je ne veux pas que nous fassions quelque chose que nous allons regretter, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Il n'y a rien à regretter. Liliane, je ne vais rien regretter et toi, tu ne vas rien regretter. Ok, voyageons, quittons ce pays. On n'a qu'à voyager, oublier tout ce drame derrière nous, toutes ces inquiétudes, rien que toi et moi. Richard, les vrais hommes ne parlent pas trop. Écoute, tu sais quoi, je pense que nous devons arrêter de nous appeler et aussi de nous écrire parce que maintenant, je veux me concentrer sur mon futur mari, d'accord? Je te souhaite tout le bonheur du monde. Sérieux, tu vas pas me quitter, Liliane? Pense à moi. Liliane, je t'en prie. Oh. Ah, Liliane. Bébé. Ah, bébé. Eh bien, je croyais que cette cérémonie de mariage n'allait jamais se terminer. Je ne sais pas pourquoi mes cousines et leur mari disaient que il ne fait pas attendre la fin de la cérémonie. Ils sont rentrés parce qu'ils étaient super fatigués et qu'ils devaient dormir. Bien sûr qu'il se stresse tout seul. Ouais, certainement. Ouais, non, mais pas moi, pas moi. Larry, Maduka, Benson, non. Je vais bien sûr profiter de mon mariage, là, maintenant. Frère, s'il te plaît, on le fera demain. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bébé, arrête. Non, D'accord, non. d'accord. Allez, bébé, allez, Ok, allez. ok. Hein? Je le ferai. On va le faire? Oui, je te le promets. Alors, t'es prête? Ok, je le ferai. Dis-moi, chérie. Merci. Merci d'avoir accepté de partager ce chemin avec moi. De t'être joint à moi. De partager ce chemin plein d'amour et plein de bonheur aussi. Et je te promets que je ne cesserai jamais de t'aimer. De tout mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Je serai le meilleur des maris qu'on ne trouvera jamais dans ce monde. Et le meilleur papa pour nos enfants. Pour nos futurs enfants. Eh bébé, je te promets d'être respectueuse, loyale et je te soutiendrai toujours. Je serai une très bonne épouse et une bonne mère pour nos futurs enfants. Oui, bébé. Tu as dit beaucoup d'enfants? Non, pas du tout. Bien sûr que tu l'as dit. Chérie, Oui. je dois aller prendre un bain. D'accord, d'accord, bien. Ouf. Richard, s'il te plaît, peux-tu arrêter de m'appeler? Je suis mariée maintenant. Alors maintenant, tu me dictes quoi faire et quand t'appeler? S'il te plaît, arrête ça. Peux-tu arrêter de m'appeler, s'il te plaît? Après m'avoir torturé, malmené émotionnellement, maintenant tu me dis quoi faire, c'est ça? Richard, s'il te plaît, arrête ça. Est-ce que je t'ai maltraité? Est-ce que j'ai été dur avec toi au point de me regarder comme une grosse tâche? Arrête ce que tu fais, Richard. Je peux pas. Ma vie est vide sans toi. Je m'imagine pas en train de vivre sans toi. D'accord, d'accord, on se verra. Ok, ce sera pour la dernière fois. T'as qu'à venir ce soir. Non, je ne peux pas te voir ce soir. Tu sais quoi, je te rappelle plus tard. Je t'écris après. On se parle plus tard. Au revoir. Viens, je t'assure que je te serai reconnaissant. À qui est-ce que je parlais? Oh, bébé, ma collègue qui n'était pas là. Oh, j'espère que la personne sait qu'elle rate beaucoup de choses. Bien sûr, je le vois sur ton visage. D'accord, maintenant je peux me concentrer sur toi, chérie. Alors, mademoiselle Liliane, Maduka, Benson, êtes-vous prête? Arrête de parler, viens là. Viens. Non, pour commencer, chérie. Allez, chérie. Dépêche-toi, dans 20 minutes, je pars d'ici. Eh, allez, détends-toi. Au moins tu t'assois et je te commande quelque chose. Je t'écoute, pourquoi je suis là? Que veux-tu, Richard? Eh ben, je t'en prie, détends-toi. Eh ben, je voulais juste te voir. Ok. T'es pas content de me voir?
Richard, écoute, c'est déjà très mal de me trouver ici, avec toi, particulièrement dans ta maison. Ça ne présente pas bien. Ouais, je sais. Je suis désolé. Je voulais juste te voir. Ok. Hmm. Alors, qu'est-ce que je t'offre? Juste de l'eau. De l'eau? Mhm. Je peux avoir ton téléphone? Je veux juste le voir. Je me demande pourquoi tu m'as laissé pour lui. Je n'ai pas envie d'avoir cette conversation aujourd'hui, s'il te plaît, Richard. C'est quoi ça? Bah, rien. Mon téléphone est personnel. Eh bah, désolé pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Je nous prends une photo. Allez, donne... Non, donne-le-moi, arrête ça. Arrête ça, d'accord? Je ne suis pas censée faire ça avec toi. Tu es toujours en train de compliquer les choses. Remets-moi mon Mais téléphone. non, voyons. Au moins, tu dois te réveiller en me regardant dans ton téléphone. Une de mes photos dans ton téléphone, ça te dérange pas? Oh mon Dieu, la jalousie te va si mal. Regarde. On n'est pas bien ensemble, là? On n'est pas beau ensemble? Mhm. Le mariage, ce n'est pas de jolies photos. C'est beaucoup plus que ça, de construire un foyer, d'accord? Bon, je vais t'apporter ce que t'as demandé. Tu veux regarder quelque chose? Non, un film? merci. D'accord. Et voilà. Tu sais que je suis le meilleur quand il s'agit de cocktail. Richard, j'ai dit de l'eau. Allez, tiens. Te souviens-tu de comment on s'est rencontrés? Cette partie où tu m'avais insulté parce que j'avais mal rempli la fiche de retrait. Et tu m'as dit que mon petit ami m'avait certainement menti qu'il allait me faire un dépôt sur mon compte. Et il ne l'a pas fait. Oh, s'il te plaît, peux-tu arrêter de dire que je t'ai insulté parce que je l'ai jamais fait? Celui qui dit oublie, mais celui qui entend. N'oublie jamais. Toi, t'es toujours têtu. Bien sûr, tu peux le redire. Mais, juste pour t'informer, je suis maintenant le nouveau directeur de Mold, alors tu dois plus me témoigner de respect. Félicitations, monsieur le directeur. Merci. Merci. C'est quoi ça? Quoi? Je t'ai pourtant dit que je ne buvais plus d'alcool. Oh, désolé, c'est juste... Oh, vraiment? D'accord, je suis désolé. Mais 5% d'alcool, c'est absolument rien du tout. Je te connais, tu es Liliane, et 5% d'alcool te fera rien. Vas-y, bois. Ah. Tu sais, je te suis reconnaissant de m'avoir poussé à être quelqu'un de mieux. Tu m'as fait arrêter ces choses bizarres, à fumer, jouer aux jeux et toute autre chose horrible. T'es vraiment quelqu'un d'unique. Ravi d'avoir eu cet impact sur toi. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai laissé le meilleur prix s'échapper entre mes mains. C'est comme si tu jetais de l'or en échange du bronze. Tu m'as montré comment l'amour, le partage, la loyauté et la fidélité peuvent être. Toi, tu es tout ça. Mais j'ai été aveugle pour ne pas le voir. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est une seconde chance avec toi. Et je chérirai tous ces moments. On partagera ensemble. Je ferai tout absolument bien. Pour que les choses soient parfaites.
J'aurais souhaité faire marche arrière pour essayer de changer absolument tout ce qui s'est passé. T'aimer comme il se doit, faire des choses comme ils se doivent. Je regrette toutes mes erreurs. Je te rassure, je t'aimerai plus que jamais. Désolé de t'avoir déçu. Je le suis, Liliane. Ne me touche pas, espèce de monstre. N'ose même pas mettre tes mains sur moi. Tu as enfin eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je ne veux plus jamais te revoir ou que ce soit autour de moi jusqu'à la fin de tes jours. Liliane, ne dis pas ça, s'il te plaît. On le voulait tous les deux. Tu le voulais. Il est clair que je me suis trompée. Je pensais que tu voulais juste être mon ami, mais il est évident que tu demeures un misérable après tout. Je suis désolé. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. Supprime et bloque mon numéro. Et si tu penses que tu peux recommencer à me parler, si jamais je te vois quelque part, Richard, je le jure, devant Dieu, je vais m'assurer que tu pourrisses derrière les barreaux pour le restant de tes jours. Et docteur, comment va ma femme? Elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Docteur, s'il vous plaît, je veux juste savoir comment va ma femme. Comment va ma femme, s'il vous plaît, docteur? Elle va bien? S'il vous plaît, parlez-moi, docteur, s'il vous plaît. Dites-moi comment va ma femme. Monsieur Larry, vous devez vous calmer. Docteur, s'il vous plaît. Nous faisons de notre mieux. Docteur, s'il vous plaît, ne me dites pas de me calmer. Il faut que je sache comment va ma femme, s'il vous plaît, docteur. Parlez-moi, s'il vous plaît. Elle est en vie. Et heureusement pour nous, elle répond très bien au traitement. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Mais- Jésus. Monsieur Larry, Mais quoi? la voiture de votre femme a fait collision avec un camion qui a causé des sérieux blessures sur certaines parties majeures de son corps, comme ses pieds. Monsieur Larry, votre femme a le plus besoin de votre soutien. Je suis vraiment désolée de le dire, mais je ne pense plus qu'elle va pouvoir marcher. Je suis vraiment désolée, Monsieur Larry. Bébé, je suis désolée. Pourquoi? Chérie, je suis désolée de te faire traverser tous ces désagréments. Bébé, voyons. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien fait. C'est la faute de ce conducteur-là qui a foncé tout droit vers toi et qui a causé tout cela. Alors si tu ne veux t'inquiéter de rien, hein, laisse-moi juste prendre soin de toi. Ok? Mais bébé, comment suis-je censée m'occuper de la maison, des enfants, partir au travail, faire la cuisine? Écoute, bébé, je t'ai épousé parce que j'avais besoin d'une cuisinière. Je t'ai épousé parce que je t'aime. C'est le moment de remplir mes responsabilités. Pour le meilleur et pour le pire. Et ceci, de la vie. Jusqu'à la mort, je ferai tout mon possible. Mais je ne suis plus cette épouse que tu aurais voulu que je sois. Je suis coincée sur cette chaise roulante. Chérie, écoute. J'ai dit ces paroles à ton âme, à ton cœur, pas à ton corps. Alors ne pense pas que je t'ai épousé pour être ma femme de ménage. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui pourrait empêcher ou diminuer
l'amour que j'ai pour toi. Rien. Chérie, tu es tout ce que j'ai, tu es mon pilier, tu es mon cœur. Tu es mon tout, tu es mon monde. Hein? Retiens cela. Retiens cela. Je t'aimerai pour toujours. Et jamais, au grand jamais, rien ne changera mon amour pour toi. Merci, bébé. Merci. Eh. D'accord. Alors, je peux aller à la cuisine te faire quelque chose à manger maintenant? Oui. Je crois que je vais juste t'apporter un verre de vin parce que il faut que tu te relaxes et tu sois confortable. Mais je vais commencer à cuisiner. Ok. Richard, tu m'as causé de la douleur et des regrets toute ma vie. Je te déteste, je te hais. Richard, je te hais de tout mon cœur. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Mais jamais je n'aurais souhaité te faire du mal. Je t'aime énormément pour te souhaiter ce genre de choses. Ne le redis plus, s'il te plaît. Je te déteste. Ne me le redis plus jamais. Je te comprends. Tu traverses beaucoup actuellement. Mais tu peux toujours me revenir. Si ton mari ne veut plus prendre sa responsabilité. Richard. Tu sais à quel point je suis prêt à partir loin. Juste pour te rendre heureuse. Richard, tu es vraiment un idiot. Tu es complètement fou. En fait, tu es un monstre. Toutes ces folles illusions que tu as dans ton cerveau bloquent ton sens de la raison. Je ne veux même plus jamais t'adresser la parole. Et quand je raccrocherai, je vais bloquer ton numéro, espèce de malade. Oh, gars, quelque chose m'est venu en tête. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Le moment où mon feu mari avait fait l'anniversaire de mariage pour nos 5 ans de mariage. Vous savez ce que mon mari a fait? Non. Il a pris toutes les photos que nous avons filmées quand nous étions encore plus jeunes. Les photos qu'on a filmées au village et ailleurs, il les a toutes prises. Sans oublier les photos du jour de notre mariage. Il a pris toutes les photos de nos enfants. Les photos de leur baptême. Et il a pris ces photos, il a rendu ça en cahier de photos. Et comme il a fait comme ça, et ce jour, mon mari est venu me remettre ce cahier avec un poème. Ce poème était plus beau que pour Shakespeare. Ah! Olga, ce cadeau est entré dans ma tête. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Olga, vous voyez ce cadeau? Nous aimons tellement. Ça nous plaît. Je n'ai pas pensé à ça depuis tout ce temps. Ça, c'est une très bonne idée. Olga, ça vous plaît? Bien sûr que j'aime, c'est super. Super. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre toutes nos anciennes photos. Les premières photos, on s'est rencontrés quand on s'est mariés, quand on a eu nos enfants. Je vais les prendre et les mettre dans un disque dur. Et je vais le brancher à la télé. Oh, Dans le salon. Oui. Et je mettrai de la bonne musique, tu sais. Tu sais, toutes ces musiques d'amour, tu vois. Tu sais, les artistes du moment. Hein, tu vois, et tout ça. Et je suis sûr qu'elle aimera. Merci beaucoup, tante Syrah. Olga. Ça signifie tellement, tellement pour moi. Et je vous en prie, Olga.
Oui, Tantine. De toutes les choses de ce monde, de toutes les choses qui pouvaient se passer dans ce monde, je n'aurais jamais pensé que ma femme, celle que j'aime, celle que j'appelle ma femme, m'aurait fait un truc pareil. Je n'aurais jamais cru que ma propre femme pouvait me faire un truc pareil, Tantine. Je suis désolée. Désolé pourquoi? Désolé pourquoi? J'ai mis ma vie entre parenthèses pour toi. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour m'assurer que tu ne sois privé d'aucune source de bonheur. Pour que tu ne sois privé de rien, d'aucun confort. Maintenant, je suis en train de subir les conséquences de ton adultère. C'était une erreur. C'était une erreur. Une erreur? Une erreur? Tu ne m'as jamais parlé? Tu ne m'avais jamais parlé. Si c'était une erreur, tu m'en aurais parlé. Tu m'aurais dit quelque chose, mais tu as préféré le garder pour toi. Et maintenant, t'appelles ça une erreur? Quelle erreur? Attends, s'il te plaît. Aide-moi à m'occuper de mes enfants, s'il te plaît. Je ne peux plus rester ici, je ne peux plus rester dans la présence de ce genre de personnes. Je ne peux plus, s'il te plaît. Il est temps que je me parte d'ici. Mais Larry, où vas-tu? Larry, Lâche ma valise. s'il te plaît, je t'en prie. Pitié, pitié, je t'en prie, je t'en prie. Bébé. Voilà. Oh. 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 Seigneur Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. S'il te plaît, sauve-moi. Seigneur, je ne veux surtout pas finir mes jours comme ça.
Seigneur, je suis fatiguée, ma vie est finie. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Je t'en prie, descends du ciel, Seigneur. Madame! Madame! Qu'est-ce qui s'est encore passé, madame? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Où est Olga? Hein? Venez, 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 venez! Eh oh! Eh oh, Biko! Oh, désolée, madame, désolée! Ah, désolée! Oh! Oh mon Dieu, désolée, madame, désolée, désolée, désolée! Salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que fais-tu ici? Oh, enfin, t'es là. Richard, après avoir détruit mon foyer, tu as eu l'audace de venir jusque chez moi. Allez, détends-toi. Tu n'as même pas honte. Je peux supporter tout ce que tu dis. Mais mentir contre moi me fait très mal. Et je n'apprécie pas ça. Mentir contre toi? Je vais te rafraîchir la mémoire, Richard. Souviens-toi des photos que tu m'as forcé à faire chez toi la dernière fois. Ouais. Mon mari les a vues. Et bah... Il a fait? Waouh. Quand je t'ai rencontré, j'ai su qu'on était faits l'un pour l'autre. J'ai su qu'on allait être ensemble. Bien que j'étais encore frivole, je faisais mes trucs, mais... On peut dire que c'est du passé. Ouais, je sais que j'ai tout gâché, c'est vrai. J'étais vraiment stupide dans le passé. Mais je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. On était faits pour être ensemble, on était faits pour se matcher. Tu vois pas ça? Ne me touche pas. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que remettons-nous ensemble. Tu vois, commençons notre famille ensemble. Vivons nos rêves ensemble. Rappelle-toi qu'on s'est toujours dit qu'on passera notre lune de miel aux îles Maldives. Parce qu'on avait foi en cela. On vivait le meilleur de notre vie, on passait des bons moments. Ensemble avec notre fille, Angèle. Tu es malade. Tu te fais des illusions. Écoute, c'est bon, je te pardonne. Je suis sûr que tu voulais pas simplement me le dire. Mais tu es fou. Tu es fou. Tu dois partir. Tu dois partir te faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Calme-toi, c'est bon, je te comprends, je te pardonne. Je savais que tu avais peur de me le dire parce que t'es mariée, mais... Angèle... Ce n'est pas ta fille. Veux-tu rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont? C'est bon, je sais que c'est ma fille, on le sait tous. Angel n'est pas du tout ta fille, d'accord? Larry est le père de mes 2 enfants, d'accord? Il est juste son père adoptif, au moins pour Angèle. Tu es vraiment fou. Tu vois pas la ressemblance? Regarde. Pourquoi t'essaies de nier ça? C'est clair comme l'eau de roche. Comme je le disais, tu es malade. Écoute, dis tout ce que tu veux. Mais je te donne juste 2 semaines pour me ramener ma fille. Sinon, ça sera plus amicalement. Richard, tu ne peux absolument rien faire. Sors d'ici, tu as de la chance que je sois sur chaise roulante. Allez, sors de ma maison! Tu perds rien pour attendre. Tu ne perds rien pour attendre. J'ai dit sors de ma maison, maintenant! Ahmed, allez, mets cet homme hors de chez moi! 2 semaines. Juste 2 semaines. Sors de chez moi, espèce de malade! Et toi, t'as 2 semaines. Merci, ma tante. Je ne sais même pas comment te dire merci. Parce que je te suis vraiment reconnaissant. Merci pour avoir pris soin de mes enfants et
J'apprécie vraiment mon temps. Je te suis vraiment reconnaissant. Pourquoi? Pour tout ce que tu as fait, je suis sérieux. Pourquoi me remercies-tu? Merci beaucoup, Hein? Tantine. Tu me remercies d'avoir pris soin de mes enfants. Mais allez, Larry. Ah, écoute, malgré que je ne sois pas contente de ce qui se passe dans ton foyer, mais tu vois, je profite bien de la compagnie de ces enfants. Oui. Je me réjouis de leur présence. Je n'ai plus envie qu'ils rentrent. Je suis content qu'on fasse ça. Et tu... Comment te sens-tu? Bien, je vais bien. Tu ne l'es pas. Tu y as l'air très pâle. Ma tante, Tu je ne vais l'es bien. pas. Tiens, écoute. De temps en temps, il faut passer à la maison. Je vais te faire manger. Je connais ton plat préféré. Je vais te préparer un très bon repas. Ok, t'en fais pas, je vais passer et je vais manger. Attends-moi, j'espère juste que tu as beaucoup de nourriture à la maison. Que signifie ceci? Je veux dire, je vais venir finir toute ta nourriture. Est-ce une menace? Ne me cherche pas, oh. Vas-y, essaye de venir. J'y viendrai. Et tu verras, je vais te choquer. Je viendrai et je tiens vraiment à te remercier, Tantine. Merci. Dieu merci. Larry, je sais que nous avons parlé de cette histoire plusieurs fois. Mais je sens que tu dois Tantine. encore... S'il te plaît. N'en parlons pas, s'il te plaît, ok? N'en reparlons plus, je t'en supplie. S'il te plaît. Mais qu'en est-il de tes enfants? Regarde tes enfants. Rappelle-toi de comment tu les aimais et les chérissais. Bien, je sais que ta femme a fait une très grave erreur. Mais tout le monde fait des erreurs. Nous faisons des erreurs que nous ne sommes même pas fiers d'en parler. Un peu comme Liliane. Tantine. S'il te plaît, n'essaie plus de me reparler. Ni même de me rappeler cette femme. S'il te plaît, respecte ma décision. Je ne veux surtout pas rentrer vers une femme qui a osé me faire une chose pareille. Je ne comprends pas ce qui a pu lui passer par la tête. Elle a osé coucher avec son ex. À la veille de notre mariage. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée coucher avec lui. Et à son retour de chez lui, elle a fait un accident. Alors qu'elle me disait qu'elle allait à une réunion d'affaires. Quel genre de femme est-elle? Qui fait ça à un homme avec qui tu viens juste de te marier? Qui? C'est bon. C'est bon, Larry. Biko Zianou. Oh. Larry Biko. S'il te plaît. Non, Tantine. Non. Il dit non. Mais au moins, il faut aller prendre de ses nouvelles de temps en temps. N'oublie pas qu'elle est seule. Et tu as renvoyé tous les employés qui prenaient soin d'elle. Veux-tu qu'elle meure? Veux-tu qu'elle meure avant que tu ne commences à acheter des fleurs pour mettre sur son tombeau? Maintenant, tu dis juste ça parce que tu es une femme. Tu t'en fous carrément de ce que je ressens. Les blessures et la peine que je traverse. Tu ne tiens pas compte de ça. Tu parles aussi parce que tu es une femme, mais tu te fous de moi. Je comprends, Non, je ne comprends pas. comprends. Je sais que ça fait si mal. Je sais que ça fait mal quand tu te sens trahi par une personne que tu aimes tellement. Je le sais. Tu le sais. Et tu oses me demander que je rentre vers elle. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Maintenant, s'il te plaît, je t'en supplie. Si t'es fatigué de garder mes enfants, fais-le-moi savoir et je viendrai Larry. juste les récupérer. Oh mais reste tranquille, de quoi tu parles? Que signifie ceci? C'est moi que tu insultes. Si tu veux m'insulter, faut me dire pour que je me place bien. C'est quoi ça? Arrête avec ces sales habitudes que tu as copiées chez ton père. Écoute, la chicotte, cette chicotte que je te fouettais avec quand tu étais petit, est encore chez moi. Je vais encore sortir avec ça et te fouetter. C'est quoi ton problème? T'ai-je un jour demandé de l'argent? T'ai-je un jour demandé de me payer pour la garde de ces enfants? Fais très attention. Quand on te parle, tu es là, tu secoues la tête, tu me dis Mbanou. Vas-y, continue. Tu n'as pas honte, c'est ça? Si tu veux partir, vas-y. Moi, je veux prendre soin de mes enfants. Je suis fatigué. Et avec tout ce qui se passe, ce lunatique continue de venir ici pour réclamer mes enfants comme étant ses enfants. Je n'aurais jamais pensé, même une seule fois, que ceci m'arriverait.
Qui est là? Entrez, oh. Ah, bonjour, monsieur. Appelle-moi ta patronne. Chia. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Tu vas pas rester là comme un poteau à me poser des questions stupides. J'ai dit, appelle-moi ta patronne. Et même si je veux aller appeler ma madame, je dois savoir qui vous êtes pour pouvoir lui dire qui est là. Richard. Oh, c'est vous? Tu veux dire quoi? C'est toi. Que veux-tu dire par là? Je suis vraiment déçu de Liliane. C'est ça qu'elle tolère chez elle? J'arrive pas à croire qu'elle a embauché ce vieux machin en tant que ménagère. J'espère que c'est pas toi qui prends soin de ma fille. Tu n'as pas du tout honte. En fait, laissez-moi vous dire, votre honte n'a même plus honte. Après avoir détruit ma madame, au point où on ne peut plus la récupérer, elle a même fait l'effort de récupérer le peu qu'il reste pour arranger son mariage qui est sur le point de se gâter. Et vous arrivez là avec vos 2 petites pattes et dire que vous voulez récupérer l'enfant. Je vois que tu manques des manières et que tu as une langue pendeuse. Tu sais pas comment t'adresser aux gens. Mais je me ferai un grand plaisir de ne pas me rabaisser à ton niveau et avoir une conversation avec toi. Par contre, tu vas faire ce que je te demande. Va appeler ta patronne. Vous savez ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je vais vous donner juste un tout petit respect. Olga, je vous en supplie, au nom de Dieu, laissez ma madame et son mariage tranquille. Pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires? Je ne me mêle pas de mes affaires. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que Tu tu me fais? demandes? Oui. Ahmed! Ahmed! Auntie Je suis là, tu m'as appelé, Auntie? Oui. Ahmed, Oui. regarde ce sac d'haricots pourris qui est placé devant moi et s'appelle homme. Je veux que tu envoies ça loin d'ici, parce que je ne le connais pas, je ne le connais nulle part. Qu'il dégage d'ici. Monsieur, Si jamais tu me frôles, je vais t'en coller une que tu vas le regretter de toute ta vie. Essaie! Frôle-moi! Ahmed! Que se passe-t-il ici? Richard, que fais-tu madame. ici? Que fais-tu ici? Je suis là pour ma fille. Où est-ce qu'elle est? Hé, Ahmed, bonne arrivée, monsieur. Olga, bienvenue. qu'est-ce qui se passe ici? La grande tante, bienvenue, maman. Oh, Bienvenue, maman. c'est toi? Oui, c'est moi. Et je suis ici pour prendre ma fille. De quoi est-ce qu'il parle? Oh, elle t'a rien dit? Eh bien, je te mets très vite au parfum. Vois-tu, la fille que t'héberges chez toi, Angèle, que tu penses que c'est ta fille, cet enfant est ma fille. Je suis là pour la récupérer. Quel toupet. Tu es un mec plus que faux. Tu oses venir chez moi pour réclamer un enfant qui n'est même pas le tien. Si tu me dis que tu es venu récupérer ta petite amie pour continuer de coucher avec elle partout où vous voulez, je m'en fous. Mais n'ose plus jamais parler de mes enfants parce que tu n'en as aucun dans ma maison. Eh bien, je te dis bravo pour tes efforts. C'était quoi ça, une menace? Parce que ça avait très l'air d'une menace. Mais je te remercie pour les efforts que t'as fait. Ah ouais. Maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Je demande à voir ma fille tout de suite. Ta fille. T'as-t-elle dit que tu as une fille ici? Parce que si tu lui demandes, si tu lui demandes, demande-lui s'il a un enfant de toi que tu ne connais pas. Mais cet enfant n'est pas dans ma maison. Laisse-moi te dire une chose, qu'à partir du moment que j'ai découvert que tu avais une relation avec ma femme, alors j'ai fait un test d'ADN pour connaître la paternité de mes enfants. Alors mes enfants sont mes enfants. Et tu t'attends à ce que je croie à cette connerie? Je me fiche de ce que tu crois. Je m'en contrefiche de tes tests d'ADN, parce que tout ça c'est du foutage de gueule. Quand tu vois Angèle, tu vois la ressemblance, on se ressemble. C'est mon sang, c'est ma fille, et je vais pas arrêter jusqu'à ce que je la récupère. Attends.
Va-t'en de chez moi. Je vais partir, mais je vais pas arrêter jusqu'à ce que... Va-t'en Je vais de arrêter chez moi. de virer ma fille. Monsieur, Je m'en vais. Et toi, Tu vas la prendre? Alors prends-la et va-t'en de chez moi. Sors de chez moi maintenant. recule. J'ai dit sors de chez moi. Jeune homme Je vais pire. partir, mais je reviendrai. Hé, je te respecte, ne me parle pas. J'ai dit sors de ma maison. Jeune homme, mets-toi Je vais dehors. revenir pour ma fille. Va-t'en Je d'ici. reviendrai pour elle. Va-t'en n'importe quoi. allons-y. Allez, allons-y. Est-ce que tu vois la honte que tu ramènes sur toi? Parce que ce n'est pas moi. Même pas en soupçon de naissance. J'ai tellement honté. Regarde ce que tu as fait. Ton petit ami vient dans ma maison pour réclamer un enfant. Larry. Je ne sais pas, mais tu aurais dû le suivre. Larry, calme-toi. Bébé? Bébé, puis-je avoir un peu de ton jus? Non. Vraiment? Donne-le lui. Tu sais, papa a dit que c'est bien de partager ces choses avec d'autres personnes. Ça, c'est ma fille. A plus d'amour à donner, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu vois? Alors? S'il te plaît? Oh, ok. Ça, c'est mon garçon. C'est très bon. C'est très très bon. Ça va? Papa, Oui? quand est-ce que nous rentrons? Maman me manque tellement. J'ai envie d'aller à la maison, mon jeu vidéo me manque. Ah, tes jeux vidéo te manquent? Oui. Vous voulez rentrer à la maison? Oui. Tout a l'air d'être comme dans ce film. Des choses que je n'aurais jamais pensé dans ma vie. Que tout ceci me serait arrivé. Je ne sais même pas quoi. C'est bon. C'est bon, Larry. Nous savons tous les deux ce que le manque de soins parentaux peut causer aux enfants. Surtout pour vos enfants qui ont grandi en vous voyant tous les deux comme des parents très aimants. Pense aux effets psychologiques que ça peut avoir sur eux. Et, s'il te plaît, pardonne. Ok? Je suis désolée. Je ne savais pas que je ne pouvais pas lui faire confiance, s'il te plaît. J'ai coupé les ponts avec lui. Et s'il te plaît, chérie, Ne m'appelle pas chérie. Ne m'appelle pas chérie, ne m'appelle même pas par un autre nom. Ne m'appelle même pas par mon nom. N'appelle pas mon nom. Ça suffit, Larry. Ça suffit. S'il te plaît, écoute. Pense à tes enfants. Allez, pense à Angèle et David. Je t'en supplie. Et aussi, je veux que tu pardonnes ta femme. Allez, regarde-la. Elle n'est plus elle-même depuis quelques jours. Quoi d'autre veux-tu qu'elle fasse? Je suis désolée, s'il te plaît. Je veux que tu pardonnes ta femme. Elle est désolée. S'il te plaît. Je comprends que c'est difficile. Mais que veux-tu qu'elle fasse? Regarde à quoi elle ressemble. Pardonne-lui. Désolée. Je ne peux pas. The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had